Alors, là on clique aussi. Si on s'ennuie, on clique encore. Allez, sans chichi, voici le strict minimum pour comprendre la démonstration par récurrence. Un mini-cours, un exemple sous forme d'exercice corrigé. Le but de la démonstration par récurrence est de prouver qu'une propriété dépendant d'un entier naturel n est vraie pour tous les entiers naturels. Et la propriété peut être une égalité, une inégalité, un encadrement, une monotonie de suite, une multiplicité, etc. La méthode se décline en 3 temps. La première étape est l'initialisation. On montre que la propriété est vraie pour le rang le plus bas, souvent n égale 0. La deuxième étape est l'hérédité. On suppose que la propriété est vraie pour un rang k quelconque. C'est ce que l'on appelle l'hypothèse de récurrence, souvent notée HR, et on démontre que la propriété est alors vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang k plus 1. Troisième étape, la conclusion. La propriété étant vraie au rang le plus bas et étant héréditaire, d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tous les rangs. On peut imager le principe de récurrence à l'aide d'un escalier. Si une personne est capable de prendre la première marche d'un escalier, si cette personne est capable, étant sur une marche quelconque, de franchir la suivante, on peut donc supposer qu'à n'importe quelle marche de cet escalier, elle sera toujours capable de franchir la supérieure. Et de fil en aiguille, elle pourra franchir toutes les marches de cet escalier. La première marche de cet escalier symbolise la propriété au rang le plus bas, P0. On vérifie que cette propriété est vraie, c'est l'initialisation. PK est une marche quelconque de cet escalier. On suppose la propriété vraie à un rang K quelconque, on démontre que la propriété est vraie au rang suivant, c'est l'hérédité. De ce fait, en reprenant l'escalier de sa première marche, puisque la propriété est vraie au rang 0 et est héréditaire, elle est donc vraie au rang 1. Puisqu'elle est vraie au rang 1 et qu'elle est héréditaire, elle est vraie au rang 2. Puisqu'elle est vraie au rang 2 et qu'elle est héréditaire, elle est vraie au rang 3. Puisqu'elle est vraie au rang 3 et qu'elle est héréditaire, elle est vraie au rang 4, puis 5, 6, etc. et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Voyons maintenant un exemple concret de démonstration par récurrence. Soit UN, la suite définie par U0 égale 1, et pour tout entier naturel n, UN plus 1 est égal à 2UN moins n plus 1. Pour tout entier naturel n, on note P de n, UN supérieur ou égal à n. Démontrer que la propriété est vraie pour tout n. Commençons par exploiter les données de l'énoncé. U0 égale 1 est le premier terme, il va être utile pour l'initialisation. UN plus 1 égale 2UN moins n plus 1 est ce que l'on appelle la relation de récurrence. Elle permettra de passer d'un terme UN au terme suivant, UN plus 1. Et UN supérieur ou égal à n nous servira dans l'hypothèse de récurrence, elle sera à réécrire au rang K. C'est parti. Initialisation. Montrons que la propriété P0 est vraie. N égale 0 et U0 égale 1. Or, 1 est bien supérieur ou égal à 0. Donc U0 est bien supérieur ou égal à 0. La propriété est vraie pour n égale 0. L'hérédité. L'hypothèse de récurrence est soit un entier naturel K, tel que PK est vrai, c'est-à-dire que UK est supérieur ou égal à K. On va montrer que PK plus 1 est vrai, c'est-à-dire que U indice K plus 1 est supérieur ou égal à K plus 1. Par hypothèse de récurrence, UK est supérieur ou égal à K. Je me sers de la relation de récurrence pour, étape par étape, reconstruire UK plus 1. On commence par multiplier par 2.
2 fois UK supérieur ou égal à 2 fois K. On soustrait K. 2UK moins K est supérieur ou égal à 2K moins K. On ajoute 1 de chaque côté de cette inégalité. 2UK moins K plus 1 est supérieur ou égal à 2K moins K plus 1. On simplifie pour terminer. Le premier terme à gauche de l'inégalité, c'est bien UK plus 1. Et il est supérieur ou égal à K plus 1. La propriété est bien héréditaire. La conclusion. La propriété est vraie pour n égale 0 et elle est héréditaire. Donc d'après le principe de récurrence, Pn est vrai pour tout entier naturel n, c'est-à-dire que Un est supérieur ou égal à n pour tout entier naturel n. Afin de ne rater aucun autre mini-cours illustré, abonne-toi, active la cloche, si le cœur t'en dit, partage, commente et pourquoi pas un petit pouce en l'air. À bientôt!